Mon message de ce lundi, ravi de vous retrouver, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. J'ai déjà tiré 2 oracles. Ici, avec les clés du destin, vous avez ici la carte de la guérison. La lumière gagne. Quelle que soit la situation, quelle que soit votre question même que vous vous posez, vous recevez ici un message où on vous dit, excusez-moi si la caméra elle bouge parce que c'est mon chat qui est en train de jouer avec le trépied. Euh, que tout est en passe de s'améliorer, quoi qu'il en soit. C'est un message pour vous rassurer, parce que peut-être que vous traversez ici quelque chose où il va falloir ici soigner soit votre cœur, votre corps, votre esprit, peut-être quelque chose qui vous pèse et qui est en passe de se résoudre. Mais ne pas se résoudre peut-être seul. Il va falloir ici tout mettre en œuvre afin de vous soigner, de vous guérir. Ça peut être avec un thérapeute, ça peut être avec un médecin, ça peut être avec un psy, peu importe. Peu importe le style de guérison, le style de personne avec qui vous avez affaire, c'est suivant, voilà, c'est une douleur physique, mentale, psychologique, peu importe. Ne pas négliger ici ces blessures, hein, de ne pas minimiser. Vous allez rentrer ici, puisqu'il y a marqué la lumière gagne, il y a une mise en lumière sur quelque chose peut-être qui est en train de vous nuire, peut-être également des événements du passé qui vous blessent toujours. Donc on vous dit ici de prendre soin de vous et que vous êtes dans une période ici de guérison. Avec l'oracle que j'ai, du coup je n'ai que 2 cartes, il y en a 3 qui est tombé. Bah, du coup, les 2-ci, on va dire c'est un peu les mêmes. Hein. Il y a quelque chose, vous voyez, on a la guérison, il y a quelque chose qui vous pèse certainement, peut-être ici avec une personne qui vous a fait du mal. Ça peut être un ex, ça peut être un collègue, peu importe. Ça peut être même à l'instant présent, un amoureux avec qui ça se passe mal. Peut-être qu'il vous trompe, peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu des vérités cachées, peu importe. Mais la situation ici, elle est gelée. Vous voyez, c'est la carte de l'hiver, c'est gelé, ça n'avance pas. En plus, là, on a la carte de l'escargot qui nous dit ça avance lentement. Donc, vous voyez, c'est peut-être une guérison par rapport à ça. Est-ce que c'est le fait de l'oublier? Est-ce que c'est le fait de pardonner? Ça peut tellement être des messages, voilà, c'est vraiment un message vaste et vous seul prenez par rapport à votre situation actuelle dans laquelle ça peut résonner. Ça peut être également en vous, hein, quelque chose qui, voilà, vous avez des émotions exacerbées, vous avez quelque chose qui vous turlupine, quelque chose en vous. Des fois, on dit on n'est pas bien aujourd'hui, on ne sait pas spécialement pourquoi, on s'est levé peut-être du mauvais pied. Voilà, donc je pense que voilà, ça va mettre du temps quand même à se débloquer ici. Hein. Émotionnellement, c'est assez compliqué. Allez, un petit message avec... je vais prendre le grand amour. Allez, l'oracle du grand amour. Hop. Allez, pour les couples, Gémeaux, Balance et Verseau. Ah ben là, on en a 2, je ne vais pas les regarder comme ça. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, celle-ci s'est retournée. Et puis, on va prendre une pour les célibataires. Bon. Célibataire, c'est bien. Bon, on verra après. Alors, quoi qu'il en soit, pour les couples, il y a ici un départ. Alors, il y a 2 sons de cloche. C'est soit un nouveau départ ensemble. Vous voyez, la situation était gelée. Peut-être qu'on a été voir un sexologue, peut-être qu'on a été voir une thérapeute de couple, peu importe. On a essayé de faire quelque chose. Soit on reprend un nouveau départ, on essaye de refaire quelque chose, de se faire confiance, de repartir sur des bases saines. Ou soit justement, on peut nous parler ici d'un départ. Une rupture, un départ, quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui ferme la porte, quelqu'un qui déménage. Vous voyez, c'est vraiment... Est-ce qu'on a tout fait avec cette guérison pour apaisanter les esprits, pour repartir avec un nouvel élan d'amour, ou soit finalement on prend ses clics et ses claques, et ici il y a un départ. Écoutez, pour vous les célibataires, c'est une chance, un coup de chance, on vous présente quelqu'un, ou quelqu'un vous tombez dessus comme un coup de cœur, un coup de foudre, un coup de folie, peu importe. On a la chance ici, en cette journée, de rencontrer quelqu'un, donc ouvrez peut-être bien les yeux. Et on termine avec ma petite intuition pour ce lundi. Allez, on commence par vous les Gémeaux. Les Gémeaux, aujourd'hui on est sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram, peu importe. Une journée, réseaux sociaux, avec pas de message particulier. Les Balances, une prise de conscience ici. Une prise de conscience par rapport à quelque chose. Pour vous les Verseaux. Les Verseaux, vous êtes aussi sur Internet, vous êtes en pleine recherche. Sur Google, vous recherchez des choses, peut-être un appartement, un travail, peu importe. Voici pour vous les signes d'air. Je vous souhaite un agréable lundi et on se retrouve demain.
Signe de terre, taureau, vierge et capricorne, bienvenue pour vos messages de ce lundi. Oula, ça y est, je suis perdue. De ce lundi. Alors, ravi de vous retrouver. Je vous ai tiré ici pour commencer la carte avec les clés du destin. Vous avez la carte des illusions. Concentre-toi sur tes actes. Comme vous le voyez, cette carte, elle est brumeuse, elle est nuageuse. S'il y a du bruit, excusez-moi, c'est mon chat à côté. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions. Est-ce que c'est des questions sur une personne, je pense? Sur une personne, sur une situation. Mais je pense quand même, je ressens plus par rapport à une personne. Vous avez peur peut-être qu'elle joue pas franc jeu. Il y a peut-être du mensonge, de l'ambiguïté. Il y a quelque chose ici. Ouais, vous avez du mal de percevoir le vrai du faux. C'est un brouillard ici. Un brouillard de vos pensées, de vos ressentis, de tout ça. Il y a peut-être eu des actes qui ont fait que vous accordiez peut-être moins de confiance vis-à-vis d'une personne, peut-être des attitudes, des paroles, peut-être même, pourquoi pas, des silences également. Ouais. Vous vous focalisez là-dessus et du coup, vous êtes en plein doute, vous aimeriez peut-être en savoir plus, avoir ces réponses ici. Ouais. Mais on vous dit, de toute façon, que cette carte, si vous avez des doutes, écoutez-les. C'est comme si vous aviez un peu si vous avez ce pressentiment, ces doutes, peut-être que vous avez une certaine intuition, peut-être qu'il y a eu des choses que vous êtes rendu compte. Des fois, on dit l'amour rend aveugle également. Ça peut me faire penser au niveau des sentiments. Hein. On vous dit ici de ne pas croire peut-être les promesses qui vous sont faites, peut-être les déclarations. Les personnes vous jouent du violon, peut-être. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Oui, on va regarder avec l'oracle G par rapport à ça. Donc, je vous ai tiré avec 3 cartes. Ah, ça va être au sein du foyer. Au sein du foyer, au sein de votre famille. Ouais, bon, bah, ok. Ok. Bon, si vous avez des doutes, c'est peut-être que déjà c'était fondé. Il y a peut-être eu des petites choses comme ça qui vous ont interpellé. Hein. Là, on nous parle ici de. Est-ce qu'il va y avoir des querelles? Est-ce qu'il va y avoir des disputes avec le rat? Hein. On nous parle ici de personnes qui ne faut pas avoir confiance, de personnes qui vous a peut-être fait quelque chose dans le dos, de personnes qui vous a peut-être trompé, trahi, dit des mensonges. En tout cas, c'est au sein du foyer, au sein de la famille. Donc, ça concerne une personne proche de vous. Donc, ça peut être voilà votre mari, votre femme, votre frère, votre sœur, peu importe. Donc, on est peut-être, voilà, vous nagiez peut-être en plein brouillard, mais là, on nous affirme à nouveau qu'il y a ici une personne dont il ne faut pas avoir confiance, donc, dont il faut se méfier. Il va peut-être y avoir, comme je vous disais, une dualité avec cette personne. Donc, c'est assez tendu ce jeu, c'est assez tendu. On va regarder sur le domaine sentimental avec le grand oracle de l'amour. Allez, pour les couples, taureau, vierge et capricorne, donc pour ce lundi. Ok. Et pour les célibataires, donc ça peut-être pas que ça concerne les couples, hein, ça concerne peut-être, comme je vous disais, hein, une personne de la famille, hein, parce qu'ici il y a de l'attirance. Alors peut-être, ou alors on peut nous dire ici, imaginons il y a eu mensonge, tromperie, je sais pas, il y a eu quelque chose ici, quelque chose de caché, que vous êtes en train de vous en rendre compte, mais malgré tout, ben, il y a peut-être pour vous tellement d'attirance pour cette personne, tellement d'amour, que même si vous savez quelque chose, même que si vous vous disputez, il y a toujours cette attirance, cette alchimie qui fait que vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne, vous n'arrivez peut-être pas à tourner la page. Voilà comment je peux le considérer également si ça concerne votre moitié. Alors, pour les célibataires, vous êtes encore fragile, vous voyez, vous êtes un petit poussin au creux des mains, il faut faire attention, il faut vous prendre avec des pincettes, il faut vous prendre avec de l'attention, il faut vous prendre avec des belles paroles. J'ai l'impression que vous n'avez peut-être pas oublié quelque chose d'avant, qui vous a peut-être encore... les blessures ne sont peut-être pas totalement guéries au fond de vous ou dans votre cœur. Voilà, vous êtes encore fragile. Donc, s'il y a un début de relation, voilà, si on vous dit un petit truc de travers ou si on vous prend, voilà, on vous envoie pas de message, etc., vous pourriez, vous voyez, tout de suite en faire un pataquès et ça pourrait, voilà, ça pourrait partir en vrille. Donc, voilà, moi, je pense pas qu'il y aura une rencontre aujourd'hui avec cette carte. Je pense ici que cette fragilité, on vous dit, il va falloir ici un temps pour guérir, prendre soin de soi. Allez, on termine avec une carte de ma petite intuition. Taureau, pour vous, ce lundi. Bon, on en aura 2. Il y a beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
Et bah écoutez, alors là, ça va être de l'Internet, Internet, Internet. Hein. On est des recherches sur Google et également sur les réseaux sociaux. Donc voilà, beaucoup d'Internet en cette journée. Pour vous les vierges, elle est tombée, elle est un petit peu loin, mais je vais essayer de l'attraper. Hop là. Les vierges, ben, soit vous restez chez vous, soit ça nous dit ici métro boulot dodo, petite journée routinière, rien de particulier. Pour vous les capricornes, la première qui est tombée, bon celle-là c'était l'épanouissement, donc c'est bien. Ben, écoutez, vous faites des photos, vous triez vos photos, vous regardez peut-être des souvenirs de votre enfance ou autre, voilà. Ben, écoutez, un agréable lundi à vous, et puis on se dit à demain. Bélier, Lion et Sagittaire, bienvenue pour vos petits messages de ce lundi. Je vous ai tiré déjà 2 oracles. Pour commencer, les clés du destin. Vous avez ici la carte du dépassement. Sors de ta zone de confort. Ici, on nous dit, il est peut-être temps d'envisager. Non, plutôt que, comment je pourrais tourner ma phrase? J'essaie de tourner ma phrase. Il est temps de consacrer peut-être plus de temps à ce que vous envisagez et moins de temps à ce que vous avez prévu. Vous allez devoir ici peut-être franchir des obstacles avec des difficultés, avec ces montagnes. Peut-être que vous n'aviez peut-être pas envisagé. Vous dit que rien n'est infranchissable, rien n'est infaisable. C'est ici peut-être un défi qu'on vous met sur votre chemin. Peut-être justement, vous êtes peut-être à la croisée des chemins, il y a des difficultés dans votre vie. Il va falloir faire un dépassement de soi. Il y aura des épreuves. Excusez-moi, il y a mon chat qui fait des bêtises. Ben, il faut accepter. C'est peut-être, il faut pas l'accepter comme une punition. Si la vie fait en sorte qu'on vous mette des épreuves, c'est que vous devez les subir pour mieux avancer, pour mieux réfléchir, pour mieux découvrir un petit peu ce dépassement qu'on a en soi. De ne pas regarder derrière, de ne pas regarder ailleurs, parce que regardant ailleurs, si je contourne, c'est plus facile, vous voyez. Et il va falloir ici sortir de sa zone de confort, tout simplement. Il va falloir tout mettre en œuvre pour avancer, pour pouvoir y arriver. C'est un dépassement de soi que vous allez atteindre pour avoir ici une évolution et peut-être connaître la vérité sur quelque chose, la vérité sur une personne, la vérité sur une situation, la vérité sur une relation. Mais tout ça, eh bien, il va falloir passer par ces épreuves. Il va falloir endurer quelque chose aujourd'hui pour pouvoir ici vous permettre de comprendre et vous comprendre également. Et peut-être voir la réalité en face. Alors, pourquoi je dis ça? Puisque ici, vous voyez, il va falloir ici retrouver un certain équilibre. Pourquoi? Je pense qu'avec une personne, il y a une personne... Alors, il y a deux versions avec Sora. Soit c'est une personne qui est autour de vous, peut-être qui vous fait du mal. Il va falloir vous en rendre compte. Vous voyez, des fois, on dit l'amour est aveugle. Ça ne concerne pas que l'amour, mais je donne un exemple. Il y a une personne autour de vous, peut-être qui abuse de vous, qui profite de vous. Il y a une personne qui n'est pas bonne à vos côtés, ou dans votre relationnel, dans vos collègues, peu importe. Et pour retrouver cet équilibre, il va falloir justement découvrir un petit peu tout ça, il va falloir franchir des obstacles. Ça peut être également en vous, une guérison. Il y a peut-être quelque chose ici, émotionnellement, physiquement, peu importe, qu'il va falloir faire un dépassement de soi. C'est comme si, j'essaie de trouver un exemple, vous laissiez aller, voilà, vous avez mal à une dent, vous laissez aller, non, c'est pas comme ça. Il va falloir prendre soin de soi, se dépasser, même si on a mal. Il faut quand même peut-être prendre un jour, aller voir un médecin, aller voir un dentiste pour pouvoir se soigner. Il va falloir passer par là. Vous voyez, c'est un exemple bête, mais c'est pour pouvoir ici retrouver un équilibre, une stabilité. Donc ça peut être au niveau de vos émotions, aller voir une thérapeute, un guérisseur, un magnétiseur, peu importe. Mais voilà, prendre soin de soi ou vous méfiez ici d'une personne. Allez, on continue. On va prendre le grand oracle de l'amour. On va prendre une carte pour les couples et une carte pour les célibataires. On commence par vous les couples. Ça, c'était rapide. Pour vous les célibataires. Ok, bon. Mais écoutez, les couples, pour moi, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, il y a une certaine attirance, une certaine alchimie, une certaine attraction entre vous. Donc même si ça passe mal, on ne peut pas. Dès qu'on se voit, un petit sourire, un petit message, un toucher, peu importe, on est attiré par l'autre, on est peut-être encore fou de l'autre. Donc, c'est peut-être pas cette personne-là qui vous fait du mal, je vous dis au cas où. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a cette alchimie dans les couples, pour moi, tout va bien. Et ça, tout va aller très bien également pour les célibataires. On a quand même ici la carte de l'engagement. Donc, si vous venez de
rencontrer quelqu'un, tout de suite, vous pouvez commencer à faire des projets, vous voyez déjà habiter ensemble, vous voyez déjà faire peut-être des vacances ensemble, peu importe. En tout cas, on en parle autour de nous. Si vous allez rencontrer quelqu'un aujourd'hui, ce sera une relation qui ne sera pas éphémère, qui sera basée quand même sur la durée, avec ici cet engagement. C'est comme si on se faisait quelque part des promesses. Et on termine avec ma petite intuition. Par vous les béliers, pour ce lundi les béliers, hop là, elle est sur moi, très bien. Waouh, un coup de foudre ici, hein. Vous voyez, un coup de foudre ou quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre vie. Pour vous les béliers, bon, ben, les lions, pardon, ben, vous voyez, en plus j'ai bafouillé. Pour vous les lions, ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. Et pour vous, les sagittaires, bon, ok, il y avait pas mal de choses à dire. Bon, le sagittaire, bon, même si une rencontre, j'ai l'impression que vous restez fermé, vous n'êtes pas dans cette optique, mais voilà, vous êtes dans cette optique de trouver des solutions par rapport à quelque chose. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas malheureuse en amour, mais ça ne marche pas très bien dans les affaires. Du coup, vous essayez de trouver des solutions et vous ne pensez pas à l'amour, voyez. En tout cas, un agréable lundi à vous et puis on se retrouve demain. Amis signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, bienvenue pour vos messages de ce lundi. Je vous ai tiré déjà 2 oracles. Le premier, les clés du destin. Vous avez ici la carte de la persévérance. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Pardon, j'ai bafouillé sur un mot, je n'arrivais pas à lire. Voilà, donc remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc on vous dit ici que peut-être là, il y a une situation, votre situation qui réclame que vous repreniez votre souffle, que vous fassiez des efforts. On vous dit ici la constance, en tout cas, est de mise. Il y a peut-être encore un bout de chemin à parcourir afin d'atteindre un but, un objectif. C'est un appel ici à la discipline. À la discipline, mais à la persévérance. Il est nécessaire ici de focaliser ces énergies sur cet objectif, de ne pas partir, vous voyez, de tous les sens, de tous les côtés. Alors, c'est une confirmation que vous êtes sur le bon chemin, mais qu'il ne faut pas renoncer. Peut-être que c'est compliqué, peut-être que pour, je ne sais pas moi, vous voulez acheter une maison et puis après 2-3 refus de banquier, ben, vous allez renoncer parce que vous dites, ben, j'aurai jamais ce crédit. Non, ne renoncez pas. Il y aura peut-être un 5e ou un 6e banquier qui va accepter. Ça peut être en amour, ça peut être au travail. Voilà, on vous dit ici de vous acharner, de persévérer, quel que soit le domaine. Et puis comme ça, vous verrez de quoi vous êtes capable parce que vous allez y arriver. C'est comme si vous aviez un peu cette sensation que vous alliez traverser une épreuve et puis peut-être prendre un temps de pause, de recul, peut-être pour ajuster un peu certaines choses dans votre vie, certaines directions peut-être également. Et avec cette persévérance, ça va vous permettre d'apprendre, mais ça ne sera pas du temps perdu quelque part. Vous irez au-delà de vos valeurs. Alors, avec l'oracle G, vous voyez, un choix à faire. Est-ce que c'est un choix vis-à-vis de vacances? Est-ce que c'est un choix vis-à-vis de partir? Muriel. Bon, mieux, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un choix au niveau amoureux d'aller rejoindre quelqu'un ou de s'installer avec quelqu'un? Voilà, on est en pleine dualité, on est en pleine réflexion, on se pose énormément de questions et ici on nous dit de toute façon vous avez un choix de partir, un choix de déménager, un choix d'aller là vers le bonheur, voilà, vous voyez, c'est vous-même qui avez ce choix, persévérez, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions et puis de toute façon ne renoncez pas surtout, c'est ce que la carte vous disait. Allez, on continue, justement on va regarder au niveau sentimental avec le grand amour. On commence par vous les couples, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Ah ouais, les célibataires, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors les couples, peut-être qu'on s'est pris la tête, peut-être qu'on a fait un break, peut-être qu'on s'était séparés, peut-être qu'il y a eu un conflit. Ici, il y a une réconciliation. Voilà, on remet les choses au clair, on reçoit, vous voyez, on coud son petit cœur qui était peut-être brisé ici. Et puis, voilà, si c'est par rapport à ça, le choix que vous aviez à faire avec l'oracle G, je pense que vous repartez ensemble. Voilà, peut-être que vous allez repartir sur des bases nouvelles, repartir à zéro, remettre les choses à plat, remettre les choses au clair. Les célibataires, soyez plus légers, soyez plus dans la légèreté. Peut-être que vous êtes agressif avec
les nouvelles personnes avec lesquelles vous échangez. Peut-être que vous êtes trop sur la retenue. Peut-être que vous avez des blocages. Soyez plus léger, soyez plus ouvert, soyez plus dans la sérénité d'esprit. Tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'est pas... Voilà, donc voilà, c'est ici, surtout vos émotions qui soient plus légères et plus ouvertes. On termine avec ma petite intuition. On commence par vous, les cancers. Alors, les cancers, on en a trois, j'en veux qu'une ou deux aujourd'hui. Allez, on en aura deux. Vous voyez, vous êtes fermés, hein. Soit fermé aux discussions, fermé aux échanges, fermé aux opportunités. Ouais, vous attendez le retour, il y a un retour en arrière ici. Soit vous pensez au passé. C'est pour ça que vous êtes bloqué, ou un retour en arrière avec un ex, et du coup, vous n'êtes plus ouvert à de prochains échanges. Mais en tout cas, c'est retour d'une situation, hein, même. C'est pas obligé qu'un ex. Pour vous, les scorpions. Allez, on prendra les deux là. Il y a un épanouissement, il y a quelque chose qui prend ici de l'ampleur, quelque chose qui grandit. Et puis, vous avez plein d'énergie, plein de choses à faire. Vous êtes reboosté. Ouais, vous êtes au taquet aujourd'hui, les scorpions. Et vous, les poissons? Allez, tant pis. Il y a une prise de conscience vis-à-vis de quelque chose. Vous voyez, on a encore le départ ici. Hein. Relaxez-vous, détendez-vous, réfléchissez. Et si c'est soit un départ, un déménagement, rejoindre quelqu'un, un voyage, bien écoutez, c'est tout bon pour moi. Un bon lundi et puis on se retrouve demain.